continué de me préparer, j'ai commencé à maquiller mon visage. Mais il y a encore beaucoup d'étapes. Et comme plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous tourner une vidéo où je faisais mon maquillage, je me suis dit que je pourrais vous le tourner aujourd'hui. Puisque je suis seule, que c'est à peu près calme si les voisins sont assez compréhensifs. Donc c'est pour ça que le cadrage est un petit peu particulier. Ici j'ai mis un miroir qui s'éclaire donc. Et à côté de moi j'ai tout mon bazar de maquillage. Donc on va faire une vidéo un petit peu blabla où je vais en profiter pour continuer ma préparation du jour. Alors je vais m'orienter le miroir comme je peux. Alors ce que j'ai déjà mis sur mon visage, c'est tout simplement ma crème hydratante, une crème solaire. Donc j'ai pas ramené les produits parce que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc j'ai une crème solaire toute simple, 50+, de la marque Bioderma que je mélange avec de la crème hydratante. Ma crème hydratante, j'ai deux crèmes en fait. J'en ai une qui vient de chez Action des Champs de Provence. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et puis une autre crème hydratante qui est de My Bio. Enfin c'est une crème bio, je sais plus. Si ça vous intéresse, je vous dirai la référence, mais là ça m'est sorti de la tête. C'est une crème bio. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bon bref, on s'en fiche. Je mélange la crème solaire à ma crème hydratante, je m'en suis mis partout sur le visage. Et après l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé ce produit. Ben voilà, justement la crème hydratante aussi. Et de cette marque là, de So Bio Éthique, Léa Nature. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai pris cette bébé Perfect crème soin 5 en 1 que j'ai tout simplement étalée sur mon visage entièrement. Parfois j'en remets un petit peu en dessous des yeux pour les cernes. Surtout qu'en ce moment je dors très très mal avec la chaleur, il fait super chaud. D'où le fait que j'ai l'impression d'avoir un glow naturel de transpiration. Super. Mais c'est vrai que les produits ont tendance à ne pas sécher et restent un petit peu moites. Donc on va essayer de matifier tout ça avec de la poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter un tout petit peu de plus clair. Donc de la marque Beau Green Makeup. C'est tout simplement sous format de rouge à lèvres, on pourrait dire. C'est un anti-cerne que je vais juste appliquer un petit peu au niveau des cernes. Et puis je vais me l'étaler juste pour que ça rende le tout un petit peu plus clair, pour cacher les dégâts de la nuit blanche. J'espère que vous arrivez à survivre à cette chaleur. Il fait très 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 chaud. Normalement c'est le dernier jour de chaleur chez moi à l'heure où je vous tourne la vidéo. Donc il me tarde un petit peu que les températures redescendent. Autant j'adore le soleil, autant quand il fait 36-37 dehors pendant 5-6 jours d'affilée, c'est intenable. Donc j'ai pas prévu grand chose aujourd'hui. Hier je suis sortie manger avec des amis au restaurant et avec mon copain aussi bien sûr qui est avec nous puisque ce sont nos amis en commun. Qu'est-ce que j'ai utilisé ensuite? Je vais faire un combo entre cette poudre là de chez Avril dans la teinte perle. C'est une poudre compacte, une recharge, j'en avais aussi déjà parlé. Et je vais aussi également utiliser cette poudre de chez Beau Green Makeup, la poudre compacte minérale, celle-ci. Donc celle-ci qui est un petit peu plus claire, je vais la mettre en dessous des yeux. Et un petit peu plus bas, ici je mettrai
assez simple. Enfin, peut-être que pour certains ça ne sera pas simple, mais pour moi ça reste quelque chose de simple. Je vais pas me maquiller comme si je sortais parce que c'est pas le cas. Je vais pas sortir, je vais pas faire de restaurant aujourd'hui, je vais pas faire de sortie en ville parce que je suis pas non plus trop tête brûlée. Il fait super chaud donc voilà, je vais pas faire grand chose. Si je sors, c'est dans les commerces de proximité, donc je vais pas beaucoup sortir. Donc oui, hier on est allé au restaurant. Au début, c'est moi qui avais réservé la table. J'avais demandé une table à l'intérieur, là où il y avait la clim. Mais finalement, le restaurant a décidé, comme ils ont une très grande terrasse, ils ont décidé de mettre toute leur clientèle en terrasse. Donc on avait une grande table à l'extérieur. Et finalement, comme on mangeait le soir, le soleil s'était couché, même s'il faisait encore jour. Mais on n'avait plus le soleil qui tapait, c'était plus agréable et plus facile à tenir. Voilà, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pinceau un petit peu plus biseauté et je vais y mettre le bronzer, je vais y arriver, le bronzer et le blush. Donc comme bronzer, je vais utiliser celui de chez Avril, qui est une poudre bonne mine avec la teinte ambrée irisée. Donc tout ce maquillage, vous en avez déjà parlé en vidéo. Je le redis juste pour ceux que ça intéresse, mais on va pas s'attarder sur les produits. Et donc au restaurant, j'ai pris un plat que je ne prends jamais dans ce restaurant. C'était un restaurant italien. J'ai pris une milanaise, mais pas avec une escalope, pas avec de la viande. C'était avec une aubergine, une grosse aubergine qui était panée façon milanaise. Si mes cheveux se mettent dans le maquillage, on va pas y arriver. Je vais mettre un petit peu de bronzer aussi sur les côtés du front. Et un petit peu sur le haut des yeux. Et bien sûr en dessous dans le cou, on n'oublie pas, pour un peu fondre le maquillage et qu'il n'y ait pas une très très grosse démarcation. Voilà. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. Comme j'ai braqué sur moi une ring light et la lumière extérieure de la pièce, et bien, ça fait un visage très très clair. Donc oui, j'avais pris une aubergine milanaise qui était accompagnée de linguine à la sauce tomate et au basilic. Je vais utiliser mon blush qui vient aussi de chez Avril. Celui-ci, c'est la poupette irisée. Poupette irisée. Qui est comme ceci. Et je vais en mettre juste... je regarde un petit peu vers le bas parce que j'ai le retour de la caméra. Et je vais en mettre sur les pommettes. Donc le plat était très bon, ça change de ce que je peux prendre habituellement. Parce que dans les restaurants italiens, j'avoue que je prends d'habitude des pizzas ou des pâtes cuisinées. Là j'avais envie de quelque chose de vert. Donc c'était accompagné aussi avec une petite ratatouille. Et j'avais davantage envie de légumes que de viande ou de poisson. Donc j'ai pris un plat végé. Je crois que on est pas mal.
Généralement du blush, j'en mets un tout petit peu sur le nez, histoire de faire effet coup de soleil, et j'en mets tout en haut de ma paupière, sous mes sourcils. Et d'ailleurs, en parlant de sourcils, on va s'occuper des sourcils parce que là ils sont quand même assez clairs. Là j'ai les sourcils qui sont totalement naturels. Moi je les aide un petit peu à être davantage fournis, davantage épais, avec ce petit stylo sourcil précision que je vous montre à chaque fois, qui vient de chez Yves Rocher. Moi j'ai toujours utilisé que celui-ci, qui est vraiment très top. Et je prends la teinte numéro 2 qui est la cendrée, je crois, de mémoire. Parce que c'est la teinte qui correspond totalement à la couleur de mes sourcils. Oui, c'est ça, la teinte numéro 2 cendrée. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais le pot où sont rangés tous mes pinceaux de make-up, c'est moi qui l'ai fait. Je l'avais fait dans un café céramique où on peut peindre sur de la céramique. Il est un peu vide. Je pense que si j'avais dû le refaire, je le referais autrement. Mais au moins c'est un pot personnalisé. Donc avec ce petit stylo, je vais essayer de fournir un peu plus mes sourcils, mais que ça reste plutôt discret. Et après, avec la petite brossette qu'il y a à l'arrière, je vais les brosser vers le haut. Donc voilà comment je vais faire, parce que j'ai le micro qui me gêne. On va essayer de se débrouiller comme on peut. C'est pour ça que j'aime pas trop tourner ce style de vidéo, parce que je suis vraiment pas douée. Et j'ai l'impression que je mets 3/4 d'heure à me maquiller, alors que d'habitude, en 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est fait. Quand j'ai pas besoin de tourner, de parler, de faire attention à l'image, etc. C'est le maquillage que je fais tous les jours, donc finalement, par réflexe, on va beaucoup plus vite. J'essaye de bien former en fait la pointe de mon sourcil. J'en mets un petit peu moins ici sur l'intérieur, mais vraiment à l'extérieur, j'essaye de faire un effort pour qu'il soit bien tracé. On va faire l'autre. Et du coup, en dessert au restaurant, j'avais pris des boules de glace parce que j'avais trop chaud. J'avais pris une boule de glace à la vanille et une boule de glace framboise. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit pendant la vidéo parce que pour la petite histoire, ça fait 6-7 jours qu'on entendait taper. Un petit peu comme les bruits que vous allez entendre là hors de la vidéo. On entendait taper sur le sol de manière répétée, c'était insupportable. Ça commençait le matin, parfois à 5h30, 6h, et jusqu'au soir, très tard, souvent vers 23h30, mais parfois à 1h du matin. Donc on se demandait ce que ça pouvait être, puisque on n'est pas censé faire des travaux à 1h du matin, et on n'est pas censé, en faisant des travaux, taper toutes les demi-heures, toutes les heures. Ça faisait comme le bruit d'un marteau, comme si on tapait sur un clou une dizaine, douzaine de fois, et après ça s'arrêtait. C'était insupportable parce que ça fait vibrer le sol et ça résonne dans tout l'appartement et dans toute la cage d'escalier de notre résidence. Donc on a demandé au voisin qui est au-dessus de chez nous, même si c'est quelqu'un qui vit seul et qui est la plupart du temps assez discret, on s'est demandé si ça venait de chez lui. Donc il nous a affirmé que non, que ce n'était pas lui. Donc du coup j'ai demandé à plusieurs voisins de la résidence s'ils entendaient les mêmes bruits que moi. J'ai demandé notamment au voisin qui est à côté de chez nous. Donc ce n'est pas lui, c'est aussi une personne qui vit seule et qui est relativement calme. On n'a pas vraiment de grosses perturbations dans la résidence où on habite, donc c'est plutôt l'idéal. Je vais utiliser
ça venait d'en dessous, et puis surtout que ça faisait vibrer le sol lorsqu'on était pieds nus, on le sentait très bien. Donc il est allé la voir, ces deux personnes de la soixantaine qui vivent en couple en bas. On n'a pas d'enfants en passage ou quoi, donc il n'y avait aucune raison que ça tambourine comme ça à plusieurs moments de la journée. Et quand elle lui a ouvert, il a tout de suite compris d'où ça venait finalement, parce que la dame a des béquilles depuis 6-7 jours, depuis le moment où on a commencé à entendre les bruits. Et comme ils n'ont pas mis de revêtement sur leur sol, que c'est vraiment le carrelage brut initial de l'appartement, à chaque fois qu'elle se déplace en béquille, ça tape et ça résonne énormément. Sauf que la pauvre dame peut pas faire grand chose, donc il faut s'y faire quoi. Je sais pas pour combien de temps elle en a, mais c'est vraiment très très désagréable. Et en fait, quand on l'entend en pleine nuit, c'est certainement qu'elle se lève pour aller aux toilettes ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est qu'elle se lève durant la nuit avec ses béquilles. Je vais maquiller mes yeux avec cet ombre à paupières qui vient de chez Avril. Ce fard à paupières qui est le noisetine irisé. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça, un assez gros pinceau, et je vais en mettre sur toute ma paupière. On va faire un maquillage des yeux un peu prononcé pour qu'ils puissent se voir à la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Donc je vais un petit peu insister sur le fard à paupières. Donc j'en mets un petit peu partout, je commence au milieu. Et puis je viens dégrader vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. On va faire l'autre œil de la même manière, donc j'en mets grossièrement partout. Je mets ma première ombre à paupières assez grossièrement partout sur la paupière, parce qu'ensuite je vais fondre cette première couleur avec d'autres fards à paupières, que ce soit plus clair pour le coin interne de l'œil et du plus sombre pour le coin externe, pardon. Mais c'est vrai que la première dose de fard à paupières, je la mets un peu grossièrement, même si c'est pas nickel chrome, même si ça dépasse un peu, on s'en fiche parce qu'après je vais estomper avec d'autres pinceaux. Donc maintenant que j'ai fait mes yeux sombres avec cette noisetine, je vais utiliser une autre ombre à paupières qui vient elle aussi de chez Avril. Toutes mes ombres à paupières du moment viennent de chez Avril, même si j'ai plein de palettes d'autres marques. Mais en ce moment j'ai pris ça, donc je les utilise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce pinceau là qui est un petit peu plus biseauté, et je vais l'utiliser avec ce fard à paupières là qui est la teinte chocolat irisé, donc toujours de chez Avril. Alors celui-là je me méfie parce qu'il s'est cassé et depuis il me met de la poudre partout. Donc je vais le poser devant moi et faire attention d'en mettre juste un peu parce que il a une tenue qui est pas tip top. Par contre celui-ci, je sais pas si c'est un défaut de l'ombre à paupières que j'ai acheté ou si c'est vraiment cette couleur là, les pigments qui tiennent pas. Et donc je pars de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. J'en mets vraiment
comme ça. Donc pareil, je me le mets devant. J'en prends un petit peu sur mon pinceau. Et on va en mettre à l'intérieur. Donc déjà ça va tout de suite éclaircir l'intérieur de l'œil. Ce sera moins too much. Tac. Bon là je vous fais quelque chose de plus prononcé. Si je vais travailler à l'école, évidemment je vais pas me maquiller comme si j'allais au Moulin Rouge, hein. Mais bon, après le maquillage, je vous ai toujours dit que c'était une grande passion pour moi depuis que je suis adolescente. Donc j'ai toujours eu beaucoup de maquillage. À l'époque je regardais évidemment les vidéos tuto make-up de Enjoy Phoenix, mais pas que, je sais plus comment elles s'appelaient les autres femmes que je suivais, Sananas peut-être, je ne sais plus comment elles s'appellent. Donc allez, maintenant c'est le moment d'estomper tout ça avec un pinceau plat, plutôt plat, et toujours la poudre de chez Beau Green. Donc j'en prends pas mal sur mon pinceau. Et après, hop, je viens mettre tout en haut pour estomper. Comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui donnera un fondu un petit peu plus naturel à l'œil, plutôt qu'une grosse démarcation de couleur. Je peux aussi en mettre en dessous là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aujourd'hui de l'highlighter que j'utilise pas souvent. Je vais prendre mon stick highlighter de la marque Beau Green. Toujours la même chose. Donc c'est la teinte numéro 1. Comme j'aime pas en mettre beaucoup, je vais l'utiliser simplement avec la pulpe de mon doigt. Et je vais en tapoter juste en dessous de l'œil pour en mettre à ce niveau-là, en haut de la pommette et en dessous du sourcil, là où je viens de passer la poudre pour estomper. Comme ça fait des petits points de lumière plutôt cool. Ça coûte rien, ça prend 30 secondes, mais ça change un petit peu l'allure du visage. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, sur l'arête du nez. Faire pareil de l'autre côté, donc sous le sourcil. Tac, tac, tac. Hop. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais avec les chaleurs qu'il fait, je suis pas censée tomber malade, mais je ne fais que me moucher. J'ai toujours l'impression d'être enrhumée, alors c'est peut-être les allergies au pollen, mais pourtant je suis pas tellement allergique. J'ai pas les yeux qui pleurent ni rien. Surtout en ce moment, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pollen d'ailleurs. Mais j'ai toujours besoin de me moucher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre le crayon noir, colle noir que j'ai aussi de chez Avril. Donc c'est un crayon pour les yeux, colle noir totalement classique. Il n'y a pas de teinte particulière, hein, c'est le noir. Et ce que je fais, c'est que je vais en mettre dans la muqueuse de mon œil, en haut, un petit peu en bas. Et je vais essayer de faire un trait léger au-dessus pour faire comme une espèce d'eyeliner flouté pour finir de définir mon œil, quoi, tout simplement. Bon, je suis pas une pro du make-up, donc je fais un petit peu à ma sauce. Je sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont déjà regardé la série Blackbird. Je cherchais en fait une nouvelle série à regarder. Et j'avais beaucoup aimé les séries de faits divers. Par exemple, ce qui s'appelle la série Monstre sur Netflix, là,
aussi regardé la série Mindhunter qui est super cool. Mindhunter que j'avais beaucoup aimé, qui rapporte des faits réels aussi, des faits divers réels. Et donc j'avais demandé sur internet s'il y avait une série qui pouvait s'apparenter à ce style-là que je pouvais regarder. Et sur internet j'ai vu qu'il conseillait la série Blackbird qui est sur Apple TV. Donc je vais essayer de regarder cette série. Peut-être que si je sors pas cet après-midi ou en mangeant à midi, je vais, parce que là je tourne le matin, je vais essayer de regarder cette série-là. Je vais éviter de regarder tous les épisodes à la suite, parce qu'à chaque fois je suis tentée de tout regarder. Et c'est ce qui m'était arrivé avec The Testaments. Et finalement au bout de 2-3 jours j'avais plus rien à regarder parce qu'elle était déjà terminée la saison. Donc c'est assez frustrant, surtout que les séries mettent vachement de temps à sortir les nouvelles saisons. Donc voilà. Je vais me mettre du crayon sur le nez. Qu'est-ce que j'avais regardé comme série? J'avais regardé aussi The Last of Us. Je sais même pas s'il y a une autre saison qui doit sortir ou si je l'ai terminée cette série. Bon, ça a l'air de faire l'affaire. On va mettre le mascara. On va faire les lèvres et ce sera terminé. Donc sinon oui, je cherche des séries à regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'avais regardé... punaise, je sais plus du tout le nom de la série. Oh, j'ai vraiment une mémoire pour ça, mais c'est une catastrophe. Comme mascara, je vais en utiliser plusieurs parce que j'arrive pas à arrêter mon choix sur un mascara en particulier. Je vais commencer avec le mascara Green Volume et Longueur de la marque Beau Green, comme d'habitude. En plus, je vous le tiens à l'envers, je crois. Non, c'est bon. Un truc comme ça, avec un packaging assez floral. Sauf que j'aime pas trop ce mascara parce qu'il tient pas vraiment sur les cils. Il faudrait presque mettre une base à mascara, je sais même pas si ça existe, pour que ça puisse adhérer davantage. Je dois avoir une tête parce que quand on met le mascara, généralement on fait tout un tas de grimaces pour éviter de se mettre la brosse dans l'œil. Et en plus, comme j'ai les cils naturellement blonds, si je ne mets pas de mascara, on dirait que je n'ai pas de cils, que je suis née sans cils. Pourtant j'ai des cils qui ne sont pas très petits, ils sont plutôt longs, mais étant donné qu'ils sont blonds, on ne voit rien du tout. Je sais pas trop comment occuper ce style de vidéo quand je fais mon maquillage parce que ça prend forcément du temps et en plus on se concentre sur ce qu'on fait. Donc bon. Je vais compléter avec le mascara de chez Avril qui est le mascara haute définition. Celui-ci. Bon, autant vous dire qu'un jour je suis allée chez Avril et j'ai fait une razzia de tous les produits Avril. J'ai tout acheté. Donc en passant par le crayon, le mascara, les fards à paupières, le blush, le bronzer, la poudre, j'ai tout pris. Parce que comme il revendique cette marque comme étant bio, comme étant plutôt clean en composition, plutôt qu'une marque style Kiko ou autre, ben je me suis focalisée là-dessus. Et finalement il y a des produits que je pourrais vous conseiller, comme autant il y a des produits malgré leur composition qui n'est pas tip top, je préfère quand même revenir sur ces produits là. Pour le mascara je prendrais plutôt du Maybelline plutôt que du Avril.
du waterproof ce que j'ai pris, donc si j'ai les yeux qui pleurent ou tout simplement lorsque je vais me toucher, quand je prends le temps de bien nettoyer mon visage, je ressors avec des yeux de panda et ça me prend un moment pour retirer tout le mascara qui a coulé. Alors dernière chose que je vais faire pour ce maquillage, je pense que je vais m'arrêter sur les lèvres. Pour les lèvres, j'ai gardé par contre de la marque Kiko la teinte numéro 33. Je prends des crayons à lèvres en fait. Des crayons à lèvres, donc là c'est la teinte 33, mais je l'ai tellement utilisé qu'il est tout petit et il n'y a plus aucune écriture dessus. Et tout à l'heure dans mon tiroir j'ai retrouvé la teinte 535. Je me suis dit que j'allais la retester avec vous, mais je crois que c'est un... Et puis le focus. Je pense que c'est une teinte trop rose, bonbon, pour les lèvres, mais bon, on va tester ça. Je vais commencer peut-être par le très très rose et puis après j'estomperai avec la teinte nude du numéro 33. Donc je vais le contour de mes lèvres. Je vais ressembler à un clown, mais après je vais remplir les lèvres et ça sera beaucoup mieux. Donc voilà comment on rend mes lèvres, très très rose, avec la teinte 535 de chez Kiko. À vrai dire, je ne sais même plus s'ils vendent encore cette référence-là parce que je crois qu'ils avaient changé les numéros de leurs crayons à lèvres. Et on va utiliser le 33 plus nude pour mélanger cette histoire. Bon, ça ne change pas grand-chose avec le nude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du rouge à lèvres par-dessus. Donc le rouge à lèvres, je vais continuer à utiliser le Charlotte Bio dont je vous avais parlé. Le Charlotte Bio, c'est la teinte numéro 7, groseille, qui ressemble donc à ça. Il est légèrement glossy. Et donc en le mettant, ça va certainement tout estomper. J'ai les lèvres qui sont finalement très prononcées. Moi qui voulais faire un rouge à lèvres plus nude pour aujourd'hui, c'est loupé, mais peut-être qu'en mangeant, du coup ça va m'estomper naturellement le rouge à lèvres. Donc voilà pour le maquillage final. Je sais pas comment ça rendra à la caméra. Sur le miroir c'est plutôt pas mal. Je pense pas que je vous tournerai ce style de vidéo tous les 4 matins parce que c'est vraiment contraignant. Je pense aussi à vous tourner la vidéo pâtisserie dont je vous parle depuis plusieurs vidéos. Je vais juste attendre qu'il arrête de faire 36-37 degrés dehors parce que comment vous dire que je n'utiliserai pas mon four avec ces températures là. Je vais simplement attendre que les températures baissent et puis si j'ai du temps j'essaierai de vous tourner plusieurs vidéos pâtisserie ou cuisine. Voilà. En tout cas je vous souhaite de passer une très très belle journée ou une très très belle soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous avec ces températures caniculaires. Prenez bien des brumisateurs, de l'eau, des éventails, tout ce qui peut vous aider à survivre à la chaleur.